Bonsoir, bonjour, bonjour. En fait, nous allons corriger tout à l'heure l'épreuve de l'école du concours d'entrée en première année du cycle session de septembre 2019. Série chimie, épreuve de chimie durée 3 heures, coefficient 4. Donc, vous pouvez lire vous-même l'exercice. Je vous laisse le temps de lire. Un bronze d'alliage de cuivre et d'étain comporte 23% en masse d'étain. Un échantillon de bronze, de ce bronze de masse M0 égale à 5,5 g est plongé dans un excès de solution d'acide chlorhydrique. 1. Sachant que le pouvoir réducteur de l'étain Sn est supérieur à celui d'hydrogène, prévoir ce que l'on va observer. Écrit l'équation bilan correspondant. Petit 2. Quel volume de gaz dégagé au cours de cette opération, Petit 3. Le volume de la solution étant V égale à 200 ml, déterminer la concentration finale des ions SN2+, formés au cours de l'opération. L'exercice 1 est fini. Exercice 2. Montrer que l'eau ultra distillée, pH égal à 7, ne saurait constituer une solution tampon. Pour cela, déterminer la variation du pH d'un litre d'eau distillée auquel on ajoute 10 puissance moins 3 mol d'acide fort ou 10 puissance moins 3 mol de base forte, sans variation de volume. Petit 2. Pour obtenir un mélange tampon de pH égal à 7, on utilise un mélange de dihydrogéno-orthophosphate de sodium Na2, HPO4 et de dihydrogéno-orthophosphate de sodium NaH2PO4. Montrer que l'un des deux anions est la base de l'autre. Écrire l'équation de l'équilibre acido-basique de ce couple dans l'eau. On admettra que, par la suite, il est le seul à intervenir. Quel est le rapport des concentrations des deux composés dans la solution tampon de pH égal à 7, sachant que la constante du couple HPO4- bas HPO4 2- vaut Ka égale à 6,3 fois 10 puissance moins 8. Calculer la variation de pH quand à 1 litre de la solution tampon on ajoute sans variation de volume 10 puissance moins 3 mol d'acide chlorhydrique. Et on dit 10 puissance 3 mol d'hydroxyde de sodium. Pour cette question, on considère que dans la solution Na+, la concentration de Na dans la solution tampon, la solution Na+ est égale à 10 puissance moins 1 mol par litre. On a fini avec l'exercice 2. Exercice 3 maintenant. L'atome d'hydrogène est constitué d'un proton et d'un électron. Les niveaux d'énergie en électrovolts de cet atome sont donnés par la relation En égale à moins 13,6 sur N carré, N entier positif. L'état de plus basse énergie correspond à N égale à 1. Le premier état excité, N égale à 2, jusqu'à N égale à 7, correspond à l'état ionisé, 1A. Comment nomme-t-on le niveau de plus basse énergie? Petit b. Calculer la valeur des 4 premiers niveaux d'énergie. Les représenter sans échelle sur un diagramme. Petit 2. A. Que signifie l'état ionisé?
Dans cet état donné, la formule de l'expression chimique obtenue. Petit c. Déterminer la fréquence minimale du photon que l'on doit absorber. Bon, en fait, la question ne se voit pas bien. Que l'on doit absorber atome d'hydrogène se trouvant initialement au niveau d'énergie E1 pour être ionisé. Troisième question. Un atome d'hydrogène initialement dans son état fondamental de plus basse énergie absorbe un photon de fréquence mu égale à 2,92 fois 10 puissance 15 S. Petit a, déterminé en électrovolts la valeur delta E de la variation d'énergie correspondante. Petit b, en déduit la valeur du nombre n qui caractérise le niveau d'énergie, le niveau dans lequel se trouve l'atome après absorption du photon. Exercice 4. Le butanoate de méthyle est utilisé comme arôme dans l'industrie alimentaire et dans les parfumeries pour son odeur de pomme. On se propose d'étudier une réaction de préparation de butanoate de méthyle et la cinétique de cette réaction. Petit 1. Écrit les formules semi-développées des réactifs A et B qui permettent d'obtenir le butanoate de méthyle. A étant un acide carboxylique. Petit 2. Écrit l'équation bilan de la réaction entre A et B. Petit 3. Calculer les quantités de matière minimale de grand A et grand B utilisées pour obtenir une mole de butanoate de méthyle à partir d'un mélange équimolaire de rendement, le rendement étant de 67%. Petit 4. On écrira la réaction sous la forme A plus B qui donne D plus H2O. D étant le butanoate de méthyle. À la date T égale à 0, T0 égale à 0, on réalise un mélange équimolaire des réactifs A et B. N0A égale à N0B égale à 1 mol. Des mesures ont permis de déterminer les quantités de matière d'acide carboxylique présentes dans le mélange réactionnel au cours de la synthèse. Donc voilà, on a donné la quantité de matière, on a donné le temps. C'est ça ici. Et maintenant on demande, voilà ça. On demande 4.1. À quelle date T1 la quantité d'acide carboxylique Na présente dans le milieu représente 42% de la quantité initiale d'acide. 4.2. Déduire la date T1, la quantité, déduire à cette date T1 la quantité de matière de butanoate de méthyle. 4.3. Calculer la vitesse moyenne de disparition d'acide carboxylique entre le début de la réaction et la date T1. 4.4. Sachant que la vitesse instantanée de disparition de l'acide à l'instant T égale à 45 minutes est de 5,11 fois 10 puissance moins 3 mol par minute, déduit de celle de la formation de l'ester à cet instant. 4.4. Déterminer sans faire les calculs la vitesse moyenne de disparition de l'acide carboxylique A entre les instants T2 égale à 165 minutes et T3 égale à 180 minutes. Interpréter cette valeur. Exercice 5. Le Ca, le dihydrogéneux phosphate de calcium, dihydrogéneux phosphate est obtenu par
action d'acide sulfurique sur le phosphate de calcium. Écrit l'équation bilan de la réaction. Montrer qu'il s'agit d'une réaction acido-basique en identifiant l'acide et la base mise en jeu. Écrit l'équation de la réaction entre l'acide sulfurique en excès sur le phosphate de calcium. Quelle est la masse d'acide sulfurique nécessaire pour la production de 465 000 tonnes d'acide phosphorique? On a donné les masses molaires. On a aussi donné la vitesse de la lumière. On a donné la conversion en électrovolt. Donc, nous, on peut commencer la correction. Mais ce que je veux dire ici, c'est que on peut bien donner cette épreuve-ci comme ça et puis vous faites vous-même la correction. Donc, je vous laisse donc quelques minutes pour résoudre cet exercice. Vous pouvez lire et relire cet exercice 1. La première partie de l'exercice est traitée. Allez-y, essayez de lire et traiter. Le premier exercice, vous lisez bien, je pense. Et nous allons donc commencer immédiatement la correction. Je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. Donc pour ceux qui veulent, nous sommes là, on peut vous aider à mieux comprendre vos cours. Faites-nous part de tout ce que vous avez comme besoin dans les commentaires. Et nous allons mettre d'autres vidéos dans la description. Nous allons donc commencer directement la correction de cet exercice. J'espère que vous avez compris cet exercice. Il s'agit ici d'un alliage de thym et de cuivre. On nous a donné le pourcentage de thym. Donc nous allons commencer solution. Nous sommes sur l'exercice 1. Exercice 1, on m'a donné le pourcentage de thym. La masse de thym qui est égal à 23%. Donc, ce que nous aurons à faire, on a donné le pourcentage, nous a donné M0, la masse de bronze, qui est égal à 5,5 grammes. Et on nous dit donc que on commence donc directement. Sachant que le pouvoir réducteur de l'étain, est supérieur à celui du dihydrogène, prévoir ce que l'on va observer. Écrire l'équation bilan de la réaction. Donc, ici on aura par exemple, l'étain sera celui-là qui va s'oxyder, c'est-à-dire va donner les électrons. SN2+, parce qu'il a un pouvoir réducteur supérieur, c'est-à-dire le réducteur c'est celui qui donne les électrons, plus 2E-. Et le dihydrogène, on va mettre 2 fois H+, va capter donc ces électrons-là. 2 fois pour donner H2. Donc voilà ce qu'on va observer. C'est-à-dire on va observer une disparition de l'étain qui est solide. Et on va observer aussi une apparition d'un gaz H2. Et on nous dit donc que l'équation bilan, qu'on doit donner l'équation bilan. L'équation bilan, c'est en fait l'équation, on va mettre simplement ici étain, qui donne S2 plus 2E. Et ici, là, on a H2. Donc, H2 fois H plus. 2 fois H plus 2 fois E moins. Qui donne. Donc, ici, ça, c'est l'oxydant. Il va capter les électrons. Alors que le réducteur va donner les électrons. Donc, ça va donner donc H2. Dans l'équation bilan, c'est Sn plus 2 fois H plus. Qui va donner ici Sn2 plus H2. Donc voilà ce qu'on obtient. Voilà l'équation bilan. On peut donc encercler ça. Voilà l'équation bilan. Nous sommes à la question 2 maintenant. Question 2. On demande maintenant quel est le gaz dégagé au cours de l'opération. Oui, le dihydrogène se dégage donc. Le gaz dégagé est le dihydrogène. Donc c'est H2 qui se dégage, il s'agit du dihydrogène. Nous pouvons passer donc directement à la question 3. On demande le volume
le volume de la solution étant de, donc on donne le volume de la solution, on nous a donné, déterminer la concentration finale de SN2+. Donc on nous a donné le volume de la solution. Sur la question 3, le volume est égal à 200 ml. Et on me demande la concentration finale de l'étain. Égal à quoi? Donc on connaît le pourcentage massif de l'étain. On va calculer la masse de l'étain et puis sa quantité de matière. Donc on aura donc pourcentage massif de l'étain est égal à la masse de l'étain fois 100 sur la masse M0 du bronze. Et on va donc tirer la masse de l'étain. La masse de l'étain est donc égale à quoi? Pourcentage massif de l'étain fois la masse du bronze divisé par 100. Et on aura donc application numérique. Ici on aura masse de l'étain sera donc égal à 23 fois 5,5 divisé par 100. On va prendre la calculatrice. On a 23 fois 5,5 égale divisé par 100. On obtient 1,265. Donc 1,265 grammes. Et là maintenant, on va chercher la quantité de matière. La quantité de matière, c'est N de Sn. N de Sn sera donc égal à quoi? Masse de Sn sur masse molaire de Sn. Or, la masse molaire de l'étain. Est-ce qu'on m'a donné la masse molaire de l'étain? On ne m'a pas donné la masse molaire de l'étain. Il faut chercher. Oui, on a donné 118,7. Ça va donner ici 101,265 sur 118,7. Donc on prend la calculatrice. On a 1,265 divisé par 118,7 égale à 0,011. Donc sensiblement égal à 0,011 mol. Donc voilà ce qu'on a. Et ici, on sait que si on doit écrire la relation mol à mol, le nombre de mol de SN2+ égale au nombre de mol de Sn. Donc ça implique que la concentration de SN2+ sera donc égale au nombre de mol de NS2+ sur le volume. Donc voilà la formule qu'on va utiliser pour déterminer la concentration. Et on va donc faire l'application numérique. Application numérique, SN2+ est donc égal à 0,011 divisé par 200 fois 10 puissance moins 3. Donc on va prendre la calculatrice. On va faire 0,011 11 fois 1000 égale divisé par 200 égale 0,055. On va faire 5,5 fois 10 puissance moins 2. Moins 2 mol par litre. Donc concentration de SN2+ est égale à 5,5 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Donc voilà ce qu'on a. Oui, on peut prendre donc maintenant l'exercice 2. Bon, vous allez d'abord chercher. Allez-y, cherchez. Cherchez, lisez et essayez de faire. Donc quand ça ne va pas, vous mettez pause, vous traitez avant de regarder la correction. Vous mettez d'abord pause sur la vidéo
de vous traiter avant de regarder la correction. Donc je vais arrêter cette vidéo comme ça parce que l'exercice 2, ou bien si vous voulez on corrige directement l'exercice 2. Je ne voudrais pas que la vidéo soit très longue. Merci.